Bon Dieu béni nous, nous saluons nous. Ici un plaisir pour nous ensemble et pour nous continuer avec une série de sujets ça que nous estimons qui est extrêmement important dans le moment ça côté que nous avons étudié les attributions de notre Dieu. Philippiens chapitre 4 le verset 19. C'est lecture ça depuis la fin d'année 2025 là. N'a soucé et un grand verset et nous sentons si nous avons passé une éternité dans le grand verset ça. Philippiens chapitre 4 le verset 19 nous pas fini. D'ailleurs, je nous ai dit déjà préalablement parler de l'attribution de Dieu ça une éternité à peine suffisant. Auteur seulement qui prend une qui c'est l'amour. Il dit même si je t'apprends tout pied bois sous la terre. Je t'apprends tout ruisseau, toute rivière, toute source, tout océan. Servir l'encre. Il se passe à l'univers à saturé. Mais à travers ce texte, nous gagnons 5 attributions que nous avons essayé de flasher sur eux. Dépendamment de sa bon Dieu, orienter nous pour le bien-être de son royaume. Nous saluons chaque auditeur, nous, internaute, nous, si on peut dire, nos chers téléspectateurs, nos amis. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons continué dans la partie 2 dans le Dieu d'appartenance. C'est une grande pile bagaille pour nous dire aujourd'hui, nous pas tellement chita faire littérature. Et ou capable pour nous pas faire un résumé qui est tout à fait complet. Nous fa seulement flasher quelques faits que nous estimons qui est essentiel. Mais à remarquer, nous t'avons parlé de les 5 attributions de Dieu du Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et côté que le dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous te défini ensemble ces 5 attributions. Alors énoncer ces 5 attributions. Le Dieu d'appartenance, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Dieu d'appartenance, le Dieu de la providence, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de richesse et le Dieu de gloire. À remarquer, nous avons déjà épuisé le Dieu d'appartenance. Si vous avez besoin de plus d'idées de lui, ou va sur plateforme dans. Et vous avez joindre, nous avons fait 3 sujets sur le Dieu d'appartenance. Maintenant, nous avons un deuxième sujet nous, sur le Dieu de la providence. Nous pas tellement arrêté. Si vous avez besoin, allez sur la page nous, au pied du maître. Sur YouTube, là, sur Facebook. Et puis, on va joindre la première partie, à partie 1 de Dieu de la providence. Là. Mais on a continué avec la deuxième partie dans Dieu de la providence. On a fait 3 sujets sur le Dieu de la providence. Pour nous boucler, pour nous prendre le Dieu de toute suffisance. Mais il y a un petit rappel que nous devons faire en tant que nous te défini la providence comme étant sur le plan grammatical, nous avons défini, veuillez m'excuser bien, nous avons défini la providence sur le plan étymologique qui vient du latin providentia, du verbe providere, qui signifie voir d'avance ou préparer, voir d'avance ou préparer. Mais le mot, ce vocable a 2 sens. Il réfère aux soins
la protection. Et deuxièmement, il est employé, ou autrement dit, il est synonyme de destinée. Quand on parle de la providence, ça fait allusion avec soin, maintenance, préparation. Il est aussi orienté dans le sens de destinée. On t'a parlé en pile dans la première partie du Dieu de la providence. Nous avons vu un Dieu qui a assumé ses responsabilités. Il n'a pas seulement relé nous, il n'a pas seulement fait appel à la conversion, mais aussi il fait une préparation pour chaque monde que le relé. Il y a une trajectoire. Chaque monde que bon Dieu relé, il gagne une trajectoire. Il gagne un passage, il gagne un parcours. Et nous avons ensemble que le parcours est différent. Par exemple, Moïse, il prend un palais royal, il voyait dans le désert, il passe 40 ans. Contrairement, il prend David dans un jardin, il prend accéder au trône. Il prend Joseph, enfant privilégié de la Kaili, fait passer tout un parcours citaine, vent aux marchands israélites, vend comme esclave dans la maison de Potiphar, Joseph en prison, et enfin Joseph premier ministre. Ouais, le parcours de Joseph est différent du parcours de David. Le parcours de David est différent du parcours de Moïse. Il renverse un bagay, moun li prend en l'air, le metto en bas. Il commence à avoir, moun li prend en bas, le metto en l'air. Il est souverain, personne ne peut dicter. C'est lui qui connaît qui côté par la chaque monde. C'est lui qui connaît dans la providence li, qui ça va le faire de chaque monde, qui devenir chaque monde que le relais. C'est pas avec ou même de choisir votre destinée, mais votre destinée est entre les mains du pourvoyeur. Notre destinée est entre les mains de Sila qui relève nous. Parce que le bon plan. Nous étions d'abord, les bons plans. Et deuxièmement, les gagnons projet. Maintenant, je vous dis, il y a qui sens que nous allons orienter, nous, c'est que projet ça que bon Dieu gagne pour la vie, nous, les bien tracé. Il est bien calculé. Et personne pas qu'à autodicter bon Dieu. Besoin t'a souligné ça pour nous. Personne pas qu'à dicter bon Dieu ça que vous voulez. D'ailleurs, c'est pas volonté pas qu'à passer. Dans trajectoire, c'est volonté pas bon Dieu. Et nous allons faire un parcours, je dis, qui est extrêmement important. Il n'a pas une attention très soutenue. Je tiens à nous élaborer pour nous montrer dans le parcours que bon Dieu gagne, il y a un temps que le fixer. Je tiens à mon deux bagages ça pour moi. Notre temps et puis le temps de Dieu. Notre temps, le chronos, et le temps de Dieu, le kaios. Dans le temps de Dieu, il est divisé en plusieurs parties. Il y a un temps fixé pour chaque monde. Et le temps le fixé pour tout bagaille que lui-même il faire fait. Mais chaque monde que bon Dieu relève le bon plan pour la vie. Et je tiens à remettre que ou bien mettez compréhension pour mieux comprendre pour que des fois on a fait corvée. Parce que bon Dieu chaque monde que relève lui automatiquement fixé yon temps pour commencer, yon temps, il y a un parcours que l'a fait avec eux, et ce, il dit parcours chaque monde pas même. Et ceci, nous faisons un constat, moun bon Dieu pral plus loin avec yo, ou tu as plus long, ou tu vas pas être plus difficile. Il y a des exigences que bon Dieu fait,
une certaine personne que le pas fait yon l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, il compte toute bagaille. Dépendamment de côté le vle à la résistance. Peut-être même ou pas connaît, parce que des fois, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. L'homme aux abords du pouvoir n'est pas du tout l'homme au pouvoir. C'est pour cela qu'on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Ça nous pensons nous hier, devant la réalité, on ne fait faillite. C'est ça que fait un pile homme de la Bible, il y a des côtés positifs, bien que ce n'est pas objectif nous dire, mais aussi il y a des côtés négatifs. Tout grand homme, Abraham le père de la foi, arrivons côté, Dieu relève pour l'aller. Canaan, il tourne en Égypte, qui symbolisait le monde. Pour la chercher manger. Et même vendre madame de Saraï. Il dit que c'est seul. Bien que il y a des réalités là-dedans. Nous ne allons pas rentrer dans ça. Si nous prenons David, faiblesse, il ou madame Moundio la coucher. Si nous prenons Joseph, qui fait des exploits, il fin interpréter un songe, il peut demander l'homme supplication pour ne pas oublier. Songez, dans le parcours là, il y a des moments où c'est là, bon Dieu. Il y a des moments où dans le parcours, c'est où même seul à bon Dieu, tout le monde abandonné. Mais David, il bagage que il te dit, maman, papa, m'est abandonné, l'Éternel a recueilli moi. Parce que il est toujours là. Non pas quoi même elle fait semblant l'absent, mais elle est toujours là. C'est ça qu'on doit le faire là, il doit le montrer où que même le bon Dieu fait silence. Des fois silence accomplisse parce que c'est maturité là-bas. C'est permettre ou prendre maturité, mais ça que elle t'a prononcé avec bouche là-bas accompli certainement. On nous regarde, je dis on apprend deux personnages, on apprend et Abraham et puis on apprend Zacharie, le père de Jean-Baptiste. On apprend deux personnages ça yo. Et puis dans le troisième, on a pas fait un pèlerinage à travers la Bible. Et puis on va trouver d'autres personnages qui te gagnent un appel de la part de Dieu. Et comment ça a été déroulé. Et puis après quoi, accomplissement promesse bon Dieu. Et me veut dire, pour nous capables, alors refixer nous, Dieu fait un appel à chaque monde. Il y a un parcours pour chaque monde. Mais, en réalité, ça ne doit souligner, c'est que tout parcours n'est pas même. Façon le fait avec moi, pour le rêver côté le besoin de rêver avec moi, pas penser ou même il le faire même genre. Chaque monde a un parcours. Et ceci étant dit, ouais pas ouais, tant le fixé, c'est lui. Cap rêver. Il va manquer un jour. Il va bon jour en plus. Et, je si bon Dieu va permettre moi ouais ça avec vous, en pile fois, jour en plus, dépend des murmures nous. À chaque fois où tardez ou quitter, leur vie ou recommence à zéro. Bon, ça, bon Dieu, pas grâce au de cela. Par contre, ça me fait flit ça. Dieu fixé, un temps pour moi. Moi, arrivé dans la route, moi découragé, m'abandonner. Eh bien, là, je vais recommencer encore. Pas penser que bon Dieu va continuer avec mon côté, là, pour commencer à zéro. Parce que c'est parce que je ne suis pas de bon en classe là. Qui fait pas faire moi et moi. Ben, je vais le refaire classe là. Mais bien, attendez. En nous, rapide, vite. Entrer dans la réalité, je vous dis. Objectif, nous, je dis, c'est que nous voulons montrer que Dieu gagne un projet, il a un parcours à faire à la vie. Mais il a un temps fixé pour ça. Moi, pas qu'à pressurer pour l'agir avant l'heure. Je fais flûte ça pour capable de préparer l'esprit pour sujet ça. Parce que nous allons entrer dans la Bible. C'est la réalité biblique que nous allons faire. Ce n'est pas une conception, non? Mais c'est une perception biblique que nous allons permettre qui agit là. C'est la Bible qui pourrait clair, nous allons ouais, Dieu
so une dit gen deux personnages que n'a bien. On va commencer à préparer lecture ça pour nous. On va préparer Luc chapitre 1er verset 13 à 17. Et puis on va préparer premièrement Genèse chapitre 12 verset 1 à 6. Si on peut dire nous-mêmes qu'à prendre depuis le verset 2. Nous va préparer pour moi tout Exode chapitre 3 verset 7 à 10. Parce que nous allons ouvrir Bible. Et on va préparer Exode 12 verset 40. On va mettre en préparation pour nous Exode chapitre 12 verset 34 à 35. On nous commencer par le commencement. Chaque monde bon Dieu relève par un appel. Quelle que soit la façon que Dieu utilise, soit un message ou ton à la radio, soit une étude biblique qui est allé, soit un monde personnel qui présente devant, qui vient là évangéliser, c'est un appel. Ou répondre avec appel ça. Mais Dieu des fois fait des appels directs, comme c'était le cas de moi-même. Personne n'a jamais eu le courage de prêcher. Pas de monde, jamais. On pas de chambre campé devant pour dire Jésus même, non, je ne vais pas chanter calotte. Mais tout des tout qui ça le fait lui-même, il descend. Pas de cabal calotte. Au contraire, c'est plier. Voilà. Il y a des personnages que Dieu paraît personnellement, il y a des personnages tout que bon Dieu voyait des messages de sensibilisation. Excusez. On nous regarde pour nous appel avec Abraham. Dieu fait un appel avec Abraham, c'était alors Abraham. Pendant qu'il fait appel avec Abraham, on va tout dresser parcours avec Abraham. Ça me donne comprendre et saisir. Je me d'abord suspendre prédicateur cap. Alors, si je me capté le langage là, il y a des prédicateurs qui cap susciter délivrance. Gon délivrance son prédicateur et prononcer, je dis à ces jours, Paul là, oui, il y a mettre l'île, il pas pour. Parce que Gévoun quitte X de temps avant là et quitte gon date qui fixée, c'est pour lui, mais moi m'pas ka di me recevoir le nom de Jésus. D'abord, moi besoin connaître dans qui parcours que m'y dans quelle ligne. On regarde pour nous ouais, parce que m'y a pas fait du coq à l'âme parce que le diable est très fréquent. Dieu fait un appel à Abraham. Genèse chapitre 12 verset 1er. On regarde appel à Abraham. On regarde dans Genèse chapitre 12 le verset 1er pour nous appel que Dieu fait avec Abraham. Songez, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle à tous les hommes en tout lieu qui disaient à se repentir. Mais entendez, dans l'appel que Dieu t'a fait avec Abraham, Genèse chapitre 2 à 12 verset 1 à continuer. Mais appel là. Dieu dit avec Abraham, attendez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la nation de ton père, et de la maison, excusez, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Attendez, dans un appel là, mais ça bon Dieu tout communiquer avec Abraham. Comment devenir la pied. Songez, destin ou non mais bon Dieu. Et il y a des personnes qui font direct, il y a des personnes qui pas font. Mais quelle que soit façon, nous avons parcours. C'est ça qui est important de besoin de montrer au là. C'est pas forcément bon Dieu qui a communiqué tout ça il va le faire pour vous direct. C'est au coup de la route, à chaque fois la révéler systématiquement comment il va le venir avant. Dès le début, il n'est pas fait même avec Abraham. Mais l'objectif c'est qui ça? C'est juste montrer au bon Dieu chaque manière le bon parcours. C'est pas du jour au lendemain. Les convertis aujourd'hui demain, les lever non, les bon parcours. On parcours juste pour le capable préparer.
Pour ça que le bras là, pour le pape venir devenir un pied d'achoppement pour vous-même. Faut mûr, faut gagner assez de maturité. Et pour gérer ça, mon Dieu, le bol là, c'est ça que fait le mettre you parcours. Dieu connaît mieux que vous-même. D'ailleurs, vous avez présent futur, passé, présent futur, mais Dieu a vu dans l'éternel présent. Destiné, les namel, les comptes parcours, les comptes tout devenir, tout dans plamel. Maintenant, c'est ça que fait un point. Il communique la monde qu'elle veut, pas communiquer le tout avec mon livre directement, mais à travers un message au coup de la route, des fois, moi, Dieu te relève, il n'a pas dit, mais ça qui m'a fait. Il était pas des signes. Mais au coup de la route, il prend le team, et je commence à expérimenter 30 ans après. Là, je commence à expérimenter conseil des bagages que tu te dit, moi. Ouais. Voilà. Ça veut dire, Dieu dit à Abraham, premièrement, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniraient. Je maudirai ceux qui te maudiraient. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà l'appel d'Abraham. Dieu, dès le moment où il appelé Abraham, qui va devenir Abraham, père de la multitude. Mais d'abord, c'est Abraham, là, dans le pays des Chaldées, actuel Irak, il choisit un certain Abraham. Il dit sorti la caille parole, sorti dans patrie, sorti dans la maison papa li, il va faire de lui une grande nation. Mais, gon bagay, après appel là, il y a une promesse là-dedans. La fait une grande nation, et tout le monde qui bénit la bénit, tout le monde qui maudit la maudit. Mais gon révélation qui a trois facettes que le débat dans Genèse chapitre Genèse chapitre 12, excusez, 15, le verset 13. Dans Genèse chapitre 15, le verset 13, l'Éternel dit avec Abraham, attendez, et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront à servir, et on les opprimera pendant 400 ans. Abraham, non seulement Dieu promettait la vie de grande nation, mais promesse ça, c'est 400 ans après. Ça va venir devenir une réalité. Abraham pas pensé, vivons même ou pral ouais ça yo non. C'est descendants yo. D'ailleurs, non Avin grand, non Abraham grand, il est le père de la foi, le premier croyant. C'est Abraham. Et toutes les nations sur la terre bénissent en lui, vraiment. Mais attendez, mais il dit, sachez, Genèse chapitre 15, le verset 13, tes descendants, nous parlons de grande nation, c'est vrai, mais Abraham connaît le pape, ouais. Révélation ça, la vie grand, la ici, la là, mais concernant ses descendants, il y a venu une grande nation, mais il pral prendre naissance dans pays pas pays yo. Ça veut dire, peuple Israël ou était prendre naissance en Égypte qui vit dans l'esclavage là, c'était la promesse de Dieu, c'était voulu même de la part de Dieu. Il y a des situations là-dedans. Je veux dire, c'est voulu même de la part de Dieu. C'est pas un bagage qui fait au hasard, c'est planifié. Parce que chaque monde qui est bon Dieu est dans sa providence. Il prend en charge. Mais, il a un temps fixé pour tout bagage. Il cabayon avant goût de vie. Il va au moyen. Parce que le pape quitte au moyen. Mais, côté il veut arriver à avoir, il fixé longtemps. Et ceci, si nous pouvons regarder pour nous, pendant toute année passée, année venue, Abraham et fait Isaac, il mourit. Ok, Isaac pour le faire Jacob. Ok, de Jacob qu'on y a, il va commencer et promesse là.
Ouais, Abraham, première génération. Et Isaac, deuxième génération. Jacob. Il pourra commencer et implémenter et promesse là. Ça que nous parlons, qui est important, lorsque elle commence à implémenter promesse là par Isaac, et par Jacob, ces 12 fils de Jacob pour le peupler et pour le bailler naissance à Israël. Mais par le biais de Joseph qui est en Égypte, ne songez pas que Joseph qui nous pour nous prendre tout. Lorsque il vient en Égypte, il vient en position et puis il permet tout parents venir en Égypte et ouah, pour le bailler une portion de terre à Goshen, c'est là où il peupler. Attendez, Joseph mourit, Pharaon qui était favorable à Israël, à Israélite, vient mourir. L'autre pharaon vient monter à vient peuple ça cap grandi à pas mettre à l'autre nation lever contre yo pour le mettre dans l'esclavage. Chose dit, chose faite. Mais pendant tout ce temps que dans l'esclavage là, Dieu fait un silence total. C'est là, dans mon soulier, le silence complice des fois de Dieu. C'est pas parce qu'il oublie, mais il a observé. Parce que Dieu, c'est vrai qu'on est. Mais des fois, il arrête pour la observer en dans difficulté. Parce que, pile fois, nous dit, c'est au pied du mur. Quand on a le vrai maçon, nous pensons, c'est devant tribulation, devant souffrance, c'est pas parce qu'il est bon Dieu plié, parce qu'il est le Dieu de la providence. Il a un plan, il a un projet pour la vie. Ouais, Dieu a un plan, il a un projet pour la vie, mais qui ça le fait? Il fait silence, il quitte. Chaque bagage la chaud, ils font évoluer à peser bagage yo puis la go encore. Le peuple Israël fin prendre naissance en Égypte et Moïse mourit excusez et Pharaon Joseph mourit, Pharaon père qui était favorable à Joseph et peuple là, parents yo ka peuple ya mourit mais kounya là l'autre Pharaon vient prendre la relève. Et puis il commençait hostile avec le peuple d'Israël. Plongé dans l'esclavage. Peuple a pris les bâtons. Peuple a dans la servitude. Dieu fait silence. Pour qui ça fait silence? Gon temps te fixé. Sans je te dis, sache-le bien. Genèse 15, 13 là. Tes descendants seront et à nous prendre encore pour ne pas oublier. Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sachez, compte ça bien. C'est pas un bagage, il a bandit les sculptes, non? C'est un passage obligé. La souffrance pour nous, les chrétiens, est un passage obligé. Des fois, c'est Dieu même qui planifie. Persécution, des fois, c'est Dieu qui suscite. Pour bon chaleur pour chercher parce que des fois il y a problème il faut chercher bon Dieu là ça va mais quand ça va pas nous compte prier on fait une prière matin une prière à midi une prière à soir dans travail là on a prié mais quand ça marche bien c'est blague c'est plaisir c'est TikTok c'est Facebook c'est YouTube maintenant coup gain problème nous songez prier des fois prière au bon Dieu susciter au même c'est ça qui passe là il dit sachez bien songez bien femme songez bien sachez le bien. Ou appeler pour passer dans le canal sacré de la souffrance pour arriver dans la gloire. Parce que Dieu, il y a un projet de paix. Ouais, n'a pris fait surface avec là. Mais valer baka faut passer là-dedans. C'est Dieu de la providence. C'est les dieux qui destiné c'est normal que lié. Moun pas ka bloquer. Mais avant m'arriver dans destiné moi, Dieu qui est des moments. Sachez bien. Compte ça bien frère. Somme, attendez, compte ça bien. Au moins qui perd souffrance, de vous perd souffrance pour le cas chrétien. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée, chapitre 3, verset 12. Ouais, la persécution est pour nous. Sous persécution, parce que persécution, c'est capable de bas nos maturité. Des fois, Dieu, c'est l'excité le même. Il lever le monde contre nous-mêmes. Hein, pour la maturité, là. Ça va prêcher sous cher, comment vivre, comment vivre réalité. Parce que des hommes, ils font une belle parole, mais en action, c'est
son Eliphaz te dit à Job. Job chapitre 3, ou Valil, il dit Job, songe là, ou te conseiller tout le monde, mais je dis à ce moment pas, son conseil ou te kon bay moun yo fort prend yo. Gen moun yo fort. Nan bay moun conseil, nan aider moun, mais kou dans situation yo même, yo tombe en défaillance. Non. Ça te kon bay pour moun nan. Li pour tout. Li pour nous chaque. Ay pas kou nous pas même, c'est vrai, mais nous tout nous ici vers de même lignée parce que Dieu des fois il veut fort même souffrir. C'est pas parce qu'il est méchant, mais il voulait faire souffrir pour le bon maturité parce que dit Dieu était l'autre à la couleur riche en beauté, mais souvent des fois ils sont feux dévorants et il est là-bas, personne ne va pas les oreilles, il est souverain. Attendez, sachez-le bien. Genèse chapitre 15, le verset 13. Sachez, l'Éternel dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera prêt à eux. Et ils seront à servir et on les opprimera pendant 400 ans. Année passée, je te dis, année tournée. On a regardé l'Exode 3, ça quoi le passé. Gon l'heure pour arriver, il n'y a pas qu'à bloquer encore. Gon l'heure pour arriver, il n'y a pas qu'à barrer encore. Mais il a fallu que l'heure arrive. Tout autant l'heure pour arriver. L'homme n'a pas qu'à bloquer. En plus, tu m'as fait que tu fait imagine. Il dit, moi, bloquer un tel, ma pour si le capacité, tout autant vivant. Ma pour si un tel capacité. Je vais pas arriver dans des. Les jours n'arrivent, personne ne va qu'à bloquer. Gon joue pour arriver. Et juste ça arriver, Satan, Lucifer en soi, pas qu'à bloquer, il pas qu'à barrer pour ça parce que gon joue pour arriver. Mais il a fallu que l'accomplit. En regardant l'Exode chapitre 3, si nous prenons le verset 7 à 10, on nous fait lecture ça. Exode chapitre 3, verset 7 à 10, nous prenons le bon temps qui a accompli. L'Éternel dit, alors, si nous prenons, depuis dans le verset premier, pour nous jouer un vrai contexte, pour nous descendre, la descente triomphale de Dieu sur le mont Sinaï. Alors, la descente triomphale de Dieu. Dieu s'est descendu. Quand l'eau arrive, bon, tu vas descendre, mes bien-aimés. Et pas de monde qui a bloqué, pas de monde qui a barré. Parce qu'il y a l'heure qui arrive. Mais il a fallu que vous ayez patience pour tendre l'heure. Parce que les gens qui n'ont pas patience, ils ont honte. Dès l'heure arrivée, bon Dieu descend. Les gens nous guettent en amambo. On quitte ça. On allait. Et Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint dans la montagne de Dieu à Horeb, sous les arbres. Dieu s'est descendu pour y aller à Horeb. Maintenant qu'on n'y a pas de Horeb, mais c'est la vie personnellement. Dieu a descendu pour vous. Mais il a fallu qu'autant de ton là, il a fallu qu'autant de l'heure là. Parce que Dieu pas défendre ni avant, nous prenons l'ouest ça là. Nous prenons les prophéties a été fait ça, il dit, dans l'accomplissement ça pour le faire. Scrupuleusement, tout ça te dit dans la prophétie pour l'accomplir dans la descente de Dieu. Mais il a fallu ces 400 ans accomplis. Entendez. On reprend le Genèse à Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le mouton de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Il est tout en feu, mais pas jamais consumé. Incroyable. On boit qu'à bouler le pas jamais fini. Alléluia. Sous Saint-Esprit qui t'envoie pas jamais fini. Alléluia. Gloire. Amen.
Cet esprit nan ou pas jam fini, le pas jam tari. Au contraire, le nouvel chaque jour. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui aime toujours fort. Et ça aime toujours, alléluia, présent. Et ça aime toujours capable. C'est parce que cet esprit nan ou en feu ça, il pas jamais éteint. Il se flamme du feu. Qui pas jamais éteint. Et on boucan du feu, diable pas qu'à moyen. Présence grand monde, non. C'est la présence de Dieu. Man, qui te descend vers Moïse. Maintenant, présence mon Dieu pas descendre dans le buisson. Non, il descend dans flammer la vie. Il descend dans moi. Il habite moi. Chaque jour, je dormir avec elle. Alléluia. Mal travailler avec elle. Dans la rue avec elle. Ça fait me danger en pile. Alléluia, diable. C'est parce que flamme du feu, ça ne pas jamais éteindre dans moi. Pour l'instant, moi, c'est ma caractère, il m'a vivre mal. Autant que me camper dans le droit chemin, flamme du feu, ça ne pas jamais éteindre. Alléluia. Attendez, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumeraient point. La négation absolue. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Présence de mon Dieu dans moi, côté mieux saint, côté mieux purifié. Et me déclarer, m'activer la vie de mon Dieu dans moi. M'activer le même présence de mon Dieu dans moi maintenant. Côté mieux le saint. Côté mieux rien détruit pas qu'à présenter. Côté mieux démon pas qu'à présenter. Parce que, mon Dieu, je suis le temple là du Saint-Esprit. Alléluia, ce lieu-là est saint. Amen. Environnement non saint. Gloire. Quoi ça? Environnement là saint. Parce que c'est porteur du saint. Des saints. Le Saint-Esprit. Ouais, en tant que ouais, ôte tes souliers. Le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Moïse pas de cas présenté parce qu'il était à tes saints. Mais moi, le Saint des Saints habite en moi. Quel privilège. Alléluia. Le Saint des Saints habite en moi. Pourtant, Moïse, l'érudit de l'Ancien Testament, pas de cas présenté. Pas de... faut te ôter ses sandales. Montre à soulier. Montre à... des fois même. Montre nu. Le monde dans la chambre, moi, ben... Oh, Saint-Esprit toujours là, oui. Quel privilège. Mais bien attendez, on ne pas jouer à privilège ça. Quel privilège d'avoir le Saint des Saints qui habite en moi. Pourtant, Moïse faut te ôter sandales pour te présenter sur cette terre sainte. Dieu dit n'approche pas d'ici. Le verset 5. Ôte tes sandales ou tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Mais la révélation qui s'est descendue là, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit, verset 7, souliez pour moi. Songez mon promesse qui était faite 400 ans avant. Mais l'accomplissement de ces promesses. Oh, gloire à Dieu. Alléluia! Oui, mais on promesse qui était faite 400 ans d'avance. Une promesse qui était faite 400 ans d'avance. Attendez, et il ajouta, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Moi, ouais, souffrance, mais 400 ans avant, il était dans l'esclavage, ça. Alléluia. Et promesse a été faite bien avant 400 ans, ça. Il a passé 400 ans dans l'esclavage, c'est l'accomplissement de ces 400 ans. Alors, il me faut une faute théologique là.
excusez, ou va permettre moins. Parce que c'est 400 ans fait dans l'esclavage, mais pour mais ça t'est fait bien avant. C'est une prophétie que t'es bail, yo passé 400 ans. Ça veut dire que 400 ans fin accompli. Ça veut dire, la Bible pas mentionné et nous-mêmes nous pas de révélation directe pour nous dire combien de temps t'es passé pour arriver là. Non, jamais. La Bible pas dit, le pape dit. Non. Mais, nous faisons faute théologie pour ton correction. Nous dit 400 ans que t'es fait avant. Non, c'est 400 ans dans l'esclavage qui est accompli. Mais pour moi, ça t'est fait avant, bien avant ces 400 ans. Mais attendez, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple là. En tout fait une interprétation avant nous continuer. Parce que nous pas tellement repasser. Nous sommes là, nous avons arrêté 5 minutes avant là pour nous finir. Et puis, dans l'autre sujet, nous avons souffert. Parce que nous ne pouvons pas trop de bagailles. Et que c'est en toute nuit. Attendez, nous avons 10 minutes encore. Parce que je me sens fil là, je ne vais pas couper fil d'idée. Trouver sous piste là qui est extrêmement important. Amen. 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 Attendez, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais pendant ces 400 ans, est-ce qu'elle pas déjà mourir? Ou pas poser cette question? Par exemple, tant que tu es fixé, faut qu'il accompli. Il pas manqué un jour, il pas manqué une seconde. Mais faut qu'il accompli. Attendez, oui? Pendant ces 400 ans, tu es dans la souffrance là, il pas déjà entendre des souffrances. Est-ce qu'elle pas déjà mourir? D'abord, parce qu'il dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Pendant ces 400 ans, ça a eu à crier, à génération venue, dans l'esclavage. Il y a pris les en bas coup de fret. Il y a pris en bas, outrage que l'Égyptien a fait. Est-ce que bon Dieu pas trouvé souffrance? Est-ce qu'il pas tendé? Il a fallu que c'est 400 ans. Ce temps, le temps de Dieu, le chaos de Dieu, il a fallu qu'il l'accomplisse. Il dit, Tirel ou veille de nuit, Jésus, ça paraît branler, bon Dieu. Il est content de fixer pour le délivrer. Au contraire, après étude ça, ça t'a dû faire, bon Dieu, maturité et même force pour arriver dans le jour, pour pas faiblir, pour pas broncher. Jésus, si pas délivrer, ma chute, ça, faut aller. Ça pour le faire, il fait déjà, il mourir. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Point barre. Il fait ça pour le faire déjà. Mais il a fallu temps accompli pour le libérer. Il y a un projet, un parcours, un projet de paix pour vous. Mais il a fallu que l'accomplit. Là, dans verset 7 là, il dit à Moïse, j'ai entendu. Mais bien aimé, j'ai entendu. Alors j'ai vu la souffrance. Comme si Dieu gondel pas trop. Il te gen cataracte dans les yeux ou bien glaucome. Maintenant qu'on y a le saut de fond nettoyage, c'est qu'on y a l'oué. Dans le moment là pas la Moïse te ouais là, Dieu te gon cataracte et gon glaucome. Non. Bon temps fixé pour toute bagaille. Et gen pour nous Zacharie, n'a pas obligé c'est dans l'autre vidéo n'a pas dans l'autre suite Dieu de la providence parce que n'est pas bon trop bagaille. Déjà nous épuisons pile le temps. Excellent nuit, mais quand même n'a pas essayé finir ça et juste pour nous capables permettre au bon vu. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Tu connais tout ça, bon Dieu? Il y a des gens qui mais pour Dieu méchant? Non, il n'est pas méchant. Dieu est sévère. Des fois, même les films quittés, après les films fixés, après le croisé pour aller Bordeaux. Jésus, là, quoi? Dieu a abandonné. Jésus va arriver, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? C'est parce que lorsque Jésus là, quoi, il a imputé tout péché de l'humanité, Dieu a le péché en horreur. C'est plus bagaille, bon Dieu parle, ouais, c'est le péché. Quand le péché de l'humanité est imputé sur le dos de Christ, Dieu a abandonné. Jésus, oui. Qui s'est propre lui-même encore, oui, l'a abandonné parce que il a imputé le péché de l'humanité sur son épaule. À cause de ces péchés, Dieu l'a abandonné. Il a appelé mon père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui ça? C'est une question. Dieu, c'est pas méchant, mais il est sévère dans ses ordonnances. Il a fixé un temps. Il a fallu que ce temps accomplisse. À partir de l'accomplissement de son temps, payons malfaiteur bloqué. Payons un gant, un maçon l'œil interpellé
vos esprits. Esprit là tout de compte. Parce que le temps, amen, est arrivé. Le verset 8, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, on y a temps arrivé, bon Dieu descend. Et moi, je vous une bagaille. Alors, pour nous continuer à l'autre sujet, depuis bon Dieu descend, aïe, malfecté mêlé. Mais bien aimé, depuis le temps des temps accomplis, bon Dieu descend, malfecté mêlé. Tout malfecté pense que tu as bloqué. Tout malfecté pense que tu as barré. Tout malfecté pense à final à vie. Yo mêlé. Parce que bon Dieu descend. Depuis bon Dieu descend, nous bras loin, il y a des livres. Que bon Dieu permette ou comprendre première partie ça. Alors, deuxième partie de la providence, non? Et dans la troisième partie, on a continué dans là, côté nous commence à sans commentaire, pour nous capable de ouais, Zacharie. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu accorde au faveur. Amen.